Niché au cœur du Congo-Brazzaville, Loudima est un petit village paisible où la simplicité et l'harmonie règnent en maître. Ici, l'entraide est une valeur fondamentale qui unit toutes les générations, permettant aux aînés et aux plus jeunes de coexister en parfaite symbiose. Les rires des enfants et les conseils avisés des plus expérimentés créent une atmosphère chaleureuse. Et le baby-foot, passe-temps favori des jeunes, est le témoin joyeux de leur moment de convivialité. Le quartier qui est dans lequel la gare se situe s'appelle Louvila. C'est le quartier Louvila. Ça porte le nom de la petite rivière qui coule là, qu'on appelle Louvila. La terre jaune de Loudima, riche et fertile, fait la renommée de ce village au sein de la région. Réputé pour son agriculture, une majorité des habitants, soit 80%, produit le foufou et le manioc dans leurs propres parcelles. Loudima, à l'époque, ne s'appelait jamais Loudima. Ça s'appelait avant l'arrivée des colons, avant l'arrivée de Brazza, ça s'appelait Moussamou Tsoni. Moussamou Tsoni, à l'affaire de la honte en français. Alors ici à Loudima, c'est parce que familialement, c'est déjà le village de ma maman. C'est un endroit où j'ai grandi. Donc à l'époque ici, mon papa avait décidé d'installer une petite ferme dans laquelle on venait tous les week-ends. Et donc j'ai grandi ici et j'ai même rencontré ma femme ici. Donc tout m'a ramené vers Loudima en réalité. Parce que j'ai retrouvé ma femme presque 20 ans après l'avoir perdue enfant, si tu veux, parce qu'on s'est connus très petits. Et on s'est retrouvés il y a quelques années. Et donc tout m'a ramené vers Loudima. Je suis à Loudima Post. Je suis à Loudima Post, na Loudima Gare. Loudima Post, bon, là-bas c'est le poste administratif. Or ici, ça regarde beaucoup plus le trafic ferroviaire. Hein, c'est le chemin de fer qui s'est implanté et a implanté une gare, la gare de Loudima Gare. Maintenant, on a posé activité à Beto, qui mingi, Betke Salaka, Bilanga, l'agriculture. Alors la culture vivrière, c'est, si tu veux, c'est le numéro 1 de l'activité économique dans les zones rurales. Donc Loudima est une zone rurale. C'est une communauté urbaine aujourd'hui qui fait partie du département de la Bouenza, qui est à mon sens un des greniers agricoles importants du Congo. Donc a fortiori, il y a forcément beaucoup d'activités, enfin beaucoup de gens tournés vers l'activité agricole. Awa nakasa Loudima awa activité que mingi kaka ni bilanga. Betu nyonso même avant de sous-préfet ba sala ba bilanga. C'est culturel ici de savoir planter le manioc et de savoir en faire du foufou et de savoir en faire du manioc. Puisque nous vendons tout à Pointe-Noire, ce qu'on appelle nous le foufou, donc séché, il y a des séchoirs partout, c'est ce qui nous donne un peu de moyens, sinon il n'y a rien. Loudima a presque perdu, on a vraiment l'argent vraiment ne circule pas. Betke salaka na kusal bakaba betke banda tete ku kundria utete. Ler ngeke kunda ngeme zeng baiti ngeme tulu na isi ya batoto. Après ngeme katulu matiti na meme yakuna ngeme bakaba ngeme kumunene ngeme timuna ngeme manisku timuna ngeme baka soit camion soit kavaki que kuiz nange que kuiz déposer nge na lupango parce awa maza ikele tama ya gayari ya nene lo nyari ngele lendve donc maza na batono faut que soit maza nge sumba batono babidwa ba maza nge tuna batono bon leringe ke manisa ngeme bakiao ngeme tula ngeme yubula façon kana kusala façon ya ngeme manisku yubula ngeme lubak matiti ngeme losa après ngeme bakaba ngeme tuna tono. Yani que tout là maintenant na masse maintenant ya mal. Donc même maintenant na différence entre maza ya fufu na maza ya kwanga ini betike kujaka. Parce que na kwanga fande bak maintenant and tout maintenant ya una masse kaka ya malmalu.
pour que maza ya malmalu yandike pétisse maintenant kabayina correctement. Awa muna salak kwanga. Le amuke sal kwangi ye muke na sulak. Le amuke sula muke manis muke vingila ye ipak me kumupake parce que si mukoshoni kakawa ataki muna sadafu musadia na maza kaka na kuraisi ba mianzi. Le amuke manisa wa me vingi mas me pat me diminuer me descendre mas me monter. L'air masque monter me katoul maintenant na kacha me bak mazine me kat me toul na pas ya maintenant salten ke bikana me toul na pas après me bak basak net ya déjà mon salade déjà yao me toul na kacha basak là me toul na kacha basak me ke vingi 2 à 3 jours mas ne se me sointe pour que ne pas que là bak dia que vous bik sal passe et après l'air que sointe 2 à 3e jour me bak nzungu amunye nenie me toul ba itina kachi me zing mandala la me toul na is me bak saka gaya me toul na isi ale me bak maintenant saki nek me bak teksa masula me toul maintenant ma yakamu na kachi me sal chia me toul na chia l'air que tok vendre vers que tok patine que monter donc faut que mesurer bien zungu sinon si elle débordé ya que boire maintenant l'air que tok ya que yak na 2 temps donc ça veut dire na zul kwa bangital que non c'est comme si de quoi jamais ya déjà mais na l'air que pasulian na milieu que toujours pembe voilà maintenant yan que ban maintenant kunyemia ça on a formulé maintenant ba pain de manioc ba langue man formulé ba pain de manioc avec bac maintenant ba fait de manioc ba maintenant ko classer ba maintenant ko kang maintenant ko ngandi yan me futu dia na tia si ameya be me descendre me bac me tout na zula itu me ko texte ba kwanga me bac mbongo wale ke mko ça la vie mugana lamba ba kwanga ume katule au na bilanga ume kuiza ume katule ba pusu yao ume baka ume tula na tono ume sala maza propre après 3 jours 4 jours ume katula ume tule au na nap après maintenant 2 jours ume sula ume baka kimba ke sulaka ume sula 2 jours ume katule na kati ya sac ume ko écraser ya ume kuiza nikote mume sali kiputi yani ke fabriquer nzunga gayara me tul ba sac na kati ayamba kitu ba iti yan me tul ame bak ba sac na kati ame sana maza ayamba ka pati na me tul ya metono na zulu ame kanga kitapu awa mena me kuma na kukanga muke manisi kukanga muke tedikia unatia tulu maza na nzungwa nene apre mume tedika lea muke tedikia ulea kekuya muke natiao na zandu apre mume kwe tekisa ba fi pake na fua ke ba yine ske na kota na babwa na sala ba mbongo bao singela nkalo yenge ke mulen sal sim vesengo me kum na ba puta kana bilang mais si mulandi ya muke na famille en plus je suis la première ni mu préférer mu kota na boala a mu mase aider papa na mam na mbongo muka ke bilang Pour quelqu'un qui ne connaît pas le Dima est entouré du cours d'eau. Le Dima est de la rivière, le Niari, avec les ponts, au premier plan quinquennal. Ça fait la beauté du village. Et là-bas, ça fait des branchements avec la route fédérale qui quitte Pointe-Noire-Brazzaville. C'est par ici qu'il y a eu le carrefour qui va jusqu'à Franceville. Parce qu'à l'époque, c'était le moyen Congo. Donc les gens partaient à partir de cette bretelle, la route fédérale qui va jusqu'à Franceville.
Franceville était du côté, à l'époque, c'était le Moyen Congo. Et aujourd'hui, c'est maintenant le Gabon, c'est maintenant une république. Ici, à l'école telle que nous parlons, les objectifs, c'est de faire apprendre aux enfants d'abord de connaître, lire et écrire. Et on ajoute une queue. Parce que l'école primaire, c'est la base. Sans l'école primaire, l'élève est zéro. Donc c'est d'abord apprendre aux enfants à connaître, à écrire et lire aussi. Ça, c'est d'abord nos objectifs. Des objets techniques sont fabriqués dans les ateliers et dans les usines et dans les garages. Et nous avons deux types de montage, le montage en série et le montage en chaîne. À l'école primaire ici, nous sommes des fourre-tout. Dès que ce soit sciences physiques, technologie, initiation à la production, donc nous sommes des fourre-tout ici à l'école primaire. Mais au collège, il y a des matières qui sont spécialisées pour les autres. Soit sciences physiques, soit mathématiciens, soit historiens. Mais ici, à l'école primaire, nous sommes des fourre-tout. Nous enseignons tout. Et nous évaluons les enfants par rapport aux compositions mensuelles, que nous appelons aussi composition de classe. Donc, tel qu'ici à Ludima, dans le district de Ludima, c'est des cas rares que nous puissions évaluer les enfants le mois d'octobre. Parce que les parents, ils ont pris cette initiative de payer les fournitures de leurs enfants qu'à partir du 9 octobre. Donc du coup, même si la rentrée, c'est le 1er octobre, vous verrez que les enfants viendront à l'école, ça part après le 9. Donc au maximum, nous perdons deux semaines sans faire cours. Il n'y a pas des enfants. Si, au moment que je suis en train de présenter le cours, il faut d'abord passer par l'éveil. Il y a toujours l'éveil, la chanson. Ils sont là en train d'écouter la chanson. En ce moment, j'ai dit, croisez vos bras, suivez maintenant aux tables. Là, maintenant, ils sont déjà à la leçon proprement dite. Maintenant, s'ils ne sont pas attentifs en ce moment, j'utilise la chicotte où je blâme les enfants. Ah oui, parce qu'avec les enfants, là, il faut toujours intimider la pression. Sinon, l'enfant peut échouer à l'examen. Voilà pourquoi je suis là toujours pour motivation. Ils sont attentifs. Il y a des enfants qui sont curieux et curieuses. Dès que je pose la question, automatiquement, ils se lèvent le doigt. Il y a des enfants, ils t'attendent. Mais je suis là toujours pour motiver l'enfant pour qu'il soit aussi meilleur comme les autres. Bon, le fait d'utiliser la chicotte, c'est le moment pour mettre sur la table, pour intimider seulement les enfants. Attention, donc tu as peur, l'enfant a peur. Ah, si je fais la pagade, parfois l'enseignant peut me taper avec la chicotte. Mais sinon, c'est le moment pour déposer, pour orner seulement la table de l'enseignant, pour faire pression ou pour intimider les enfants. Dans le temps, c'était la subvention. Dans les années antérieures, c'était la subvention, mais actuellement, c'est ce qu'on appelle les crédits alloués. L'État nous donne des crédits alloués pour le fonctionnement de l'établissement. Il y a des crédits alloués, parfois c'est par mois, d'autres par contre c'est trimestriel. On vous donne les crédits alloués par l'État. Et tout à l'heure, là, vous avez vu ce qu'on appelle vulgairement parlant les Mbali Pinda qui sont arrivés.
que nous avons des partenaires sociaux comme PAM qui nous fournissent à manger aux enfants. Donc ils viennent en aide. Ils viennent en aide. Donc après la deuxième récréation, dès qu'ils vont rentrer, nous allons partager le malapine aux enfants pour donner la motivation aux enfants. Parce que dans le temps, quand il n'y avait pas tout ça, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup des absents dans des salles de classe quand on faisait l'appel. Mais actuellement, avec l'arrivée de Mbali Pinda, ça donne la motivation aux enfants. Ça donne la motivation, les enfants sont là tous les jours à l'école. Vraiment, il y a des absents, même des abandons, pas tout. Vraiment, les PAM viennent en aide, ils donnent la motivation aux enfants. Donc l'enfant préfère venir rester même à l'école que de rester à la maison parce qu'il sait qu'à la fin, il y aura au moins 2 ou 3 tas de Mbali Pinda qui vont manger. Je suis Ngoulou Kardel. Je suis assistant sanitaire en anesthésie et réanimation dans l'hôpital de Cécy de l'Udjima Post. Depuis une fois fini à l'école paramédicale de Dolisie, j'ai été affecté pour la première fois ici au Cécy de l'Udjima. Avec un temps d'année, je suis allé à l'école, j'ai fait l'anesthésie réanimation. Pourquoi faire l'anesthésie réanimation? Parce que vu le cas au départ, quand on opérait ici, là, il n'y avait pas un peu de l'anesthésie de qualité. Voilà ce qui m'a poussé un peu d'aller faire un peu l'anesthésie. Pour le moment, je suis ici là. Depuis 2011 que j'ai commencé ma carrière en IDE et une fois fini la formation de IDE, je suis affecté ici là à l'Udjima. J'ai fait aussi la formation de l'anesthésie à Brazzaville, une fois fini en 2020 et j'ai repris le poste initial. Ici là c'est le laboratoire. C'est le laboratoire, là où nous réalisons les examens courants, notamment la goutte épaisse, les sérums diagnostic de Vidal, la numération formelle, la VS, tout ce qui est vraiment essentiel par rapport aux cas que nous recevons dans le contrée. C'est le plus grand CECI du district. Nous recevons quand même le cas revenant d'autres CECI. Voilà pourquoi on le qualifie pour le moment un CECI de référence. Ici, là, nous avons la salle d'observation. Une fois reçu le malade, avant que de l'envoyer dans la salle d'hospitalisation, on laisse d'abord en observation. S'il peut mériter l'hospitalisation, on l'oriente vers la salle d'hospitalisation. S'il mérite à titre externe, une fois fini de prendre ses soins, il peut repartir à la maison. Ici, là, nous avons 2 malades en observation. La salle d'observation, nous avons placé au moins 3 lits. Parce qu'il y a des moments où nous avons l'afflux de malades. Pour le mettre en observation, 2 lits serait insuffisant. Voilà pourquoi nous avons pensé mettre au moins 3 lits. Là-bas, il n'y a pas de matelas parce que les gardes malades, souvent, ils viennent. Au lieu de s'asseoir sur les lits, on enlève le matelas pour éviter qu'ils endommagent nos matelas. Donc, une fois reçu le malade, on prend le matelas dans la salle de garde, on place. Et il y a aussi la paillasse qui permet un peu de placer quand même les carnets, les ustensiles de travail. Un CECI, c'est le centre de santé intégré. C'est le premier niveau. D'après la pyramide sanitaire, le premier niveau qui reçoivent les malades avant de les référer dans un hôpital de référence. À l'hôpital, les malades, c'est périodique. Il y a des mois où vous avez moins de malades, il y a des mois où vraiment il y a des flux de malades. Mais nous évitons quand même des thrombos en rupture.
Parce qu'un ceci qui n'a pas de médicaments, ça, ce n'est pas un ceci. Parce que le premier nécessité dans un ceci, il faut avoir le médicament. Le médicament d'urgence, c'est ce qu'on appelle le médicament qui a moins d'urgence. Le médicament traceur. Puisque c'est un ceci à paiement élargi, par rapport au cas qu'on peut recevoir, si on constate que le cas là n'est pas à notre niveau, on l'envoie chez les autres aussi, ils vont regarder. On ne peut pas dire que nous gérons tout, non. Le cas qui peut être vraiment trouver une solution au sein de notre hôpital. Nous nous dirigeons vers la maternité. Ici, là, nous avons notre poupinet auquel nous stérilisons le matériel. Je peux ouvrir. Oui. Je vois qu'il y a des boîtes d'accouchement là-bas, il y a des boîtes gynécologiques aussi là-bas. Et ici, là, nous avons notre pèse-bébé. Ici, là, nous avons notre stéthoscope et notre montre sur la paillasse. Et aussi le lit, la table d'accouchement qui est là. Et ici, nous avons notre lavabo avec une pompe à laquelle on utilise pour laver les mains, laver le matériel. Et à côté, nous avons notre chariot. Et ça, c'est un paravent qu'on utilise souvent. S'il y a au moins 2 cas qui peuvent venir, on peut placer encore un autre lit à défaut et on met un paravent pour cacher un peu la nudité d'un malade à un autre. Bon, les difficultés, par exemple, nous avons rencontré au niveau de la maternité. Les premières difficultés, par exemple, s'il y a un cas qui dépasse quand même nos compétences, on va quand même l'orienter chez les autres. Mais il ne va pas aller à pied. Tel qu'à l'entrée, là-bas, vous avez vu quand même notre véhicule, notre ambulance, qui est vraiment garé, sans panne. C'est vraiment auprès de la population, c'est pas beau. Pour rattraper un patient qui est vraiment en état de souffrance, il faut arriver si vite dans un milieu là où on peut trouver une solution. Malheureusement, il faut chercher les véhicules particuliers. Vraiment, ce n'est pas facile. Voilà un peu les difficultés. Parmi le moyen de déplacement, il y en a d'autres. Par exemple, je dis qu'au niveau, par exemple, de l'île là-bas, il y a un peu les tables de chevet, ça aussi, ça en manque. Donc, il y a aussi des lits, les lits aussi datent. Donc, à tout moment, il faut essayer un peu de renouveler. Tout ça aussi, ce sont des difficultés. Je suis en train de dire que la bâche à eau, c'est là où vraiment nous conservons l'eau à l'hôpital. Ça veut dire qu'un hôpital qui n'a pas l'eau, vraiment, c'est un hôpital très sale. Parce qu'au niveau de la maternité, il y a des trucs à laver, il y a des pinces, il y a des draps. Mais malheureusement, le mécanisme qui transporte l'eau de la bâche à eau juste dans les salles, vraiment ça ne marche plus. Donc les malades ont des difficultés. Il faut tirer l'eau à travers un seau, un fil, tirer l'eau du puits pour les salles. Vraiment, c'est compliqué pour les malades. Ici, c'est notre mini-bloc opératoire. Là où nous utilisons, nous gérons un peu les cas les plus faciles au niveau du ceci, notamment les hernies, les césariennes, les GU, tout un peu les cas courants. Oui, vraiment, j'étais vraiment gravement malade. J'étais avec une hernie, avec un point d'hernie, vraiment. Mais grâce que je suis venu ici à l'Udjima, ici, donc Dieu m'a fait grâce. Tout s'est passé vraiment bien ici, vraiment par la grâce de Dieu. Donc c'est que je remercie vraiment. L'opération, vraiment, c'était vraiment bien passé. On a ouvert, ils ont enlevé la maladie, donc c'était vraiment, ça a quand même mis du temps, mais c'était quand même bien passé. Bon, pour moi, c'était vraiment la joie quand je suis encore rétabli, vraiment. L'Udjima incarne un lieu unique où tradition, agriculture et harmonie intergénérationnelle se rencontrent. Ce village, riche en culture et en camaraderie,
repose sur une activité agricole florissante, avec la production de foufou et de manioc comme fondement de son économie. Cette communauté dynamique, ancrée dans sa simplicité, témoigne d'un potentiel d'évolution. Les sourires des enfants et l'engagement des habitants sont le reflet d'un espoir durable. L'Oudima est un symbole de résilience. Rappelons que malgré les défis, l'esprit d'entraide et de solidarité demeure fort. En préservant son patrimoine agricole tout en répondant aux besoins contemporains, l'Oudima peut offrir un meilleur avenir à ses générations futures.